Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Bonjour, contre grâce vérité. Bienvenue dans la maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. Bien aimé, la prière, comme vous le savez, ça doit être un dialogue, pas simplement d'éducation. Mais ça, je pense qu'on le savait déjà. Donc je vous invite à prendre le livre des psaumes, chapitre 115, à partir du verset 16. Vous l'avez? Amen. Bien aimé, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Amen. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car sa bonté vivra toujours. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous invite à vous mettre tous debout, afin de rendre grâce et de louer l'Éternel. Amen. Envoie ton esprit, il va
Elohim est son nom. Tout puissant est son nom.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout afin de nous réjouir dans la présence de l'Éternel? Alléluia. Bon, on va vous réveiller. Amen. Batteur. Amen.
à tous au Centre Gaz Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour votre présence. Je vois des nouvelles personnes qui sont là. Alléluia. Je vois la mamie de Maïlis qui est là. Mamie, bonjour. Mamie, tu peux... La mamie est là. Pourquoi un peu la mamie? On est en train d'accueillir la mamie. Bon, bouge la mamie un peu. Mamie, bonjour, mamie. C'est la mamie de Maïlis, l'évangéliste, qui ne cesse de ramener les âmes à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vois à côté de Hans, il y a quelqu'un. Comment tu t'appelles? Hein? Mariella. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous acclamons les Seigneurs. Nous acclamons les Seigneurs. Vous êtes les bienvenus au Centre Gaz Vérité. Je pense que c'est lui qui t'a invité. Ah, Eric. Ah, toi, Eric. Gloire à Dieu. C'est ça le travail d'évangélisation. Les jeunes, il faut continuer. Il faut continuer. Si chacun amène des âmes ici, je vous dirai dans 2 jours, il n'y aurait plus de place ici. Alléluia. Amen. Donc chacun aille dans la moisson. Nous bénissons donc le Seigneur pour votre présence et nous nous excusons au même moment pour le temps parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi en direct sur les réseaux sociaux. Tantôt ils sont décalés par rapport au temps. Mais c'est des problèmes techniques. Des problèmes techniques que nous sommes en train d'arranger dans les jours qui viennent. Comme je l'ai dit, tout sera en ordre. Vous voyez, il y a des répétitions, il y a des équilibres à faire. Et les jeunes, c'est maintenant qu'ils commencent à mettre vraiment les pieds dans la tâche que je leur ai donnée. Donc on doit comprendre, on doit les excuser pour ces quelques petits désagréments au niveau du temps. Alléluia. Amen. Mais prions les Seigneurs pour que les dimanches prochains et les jours qui suivent, que nous commençons les cultes normalement à 10h, au plus tard à 10h10, même s'il y a un petit retard. Voilà, il n'y a pas de problème. Les dimanches passés, donc, nous avons parlé de Dieu avec son potentiel à nous. Dieu ne voit que ce qu'il a mis en nous, la force qu'il a mis en nous, le potentiel qu'il a mis en nous, c'est ce qui l'intéresse. Alléluia. Ce n'est pas vos raisonnements là qui l'intéressent d'abord. Si vos raisonnements sont inspirés par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est lui-même qui a mis ça en vous. Et là, ça devient aussi du potentiel. Parce que dès que quelqu'un donne son cœur à Jésus, Dieu donne la partie la plus intime, la partie qu'il chérit. Quand je dis la partie, c'est même un mauvais langage. Parce qu'on ne peut pas prendre Dieu et le couper en 3 parties. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le langage humain pour comprendre ce qui se passe. Donc, veuillez bien comprendre, quand je dis que Dieu donne la partie qui lui est intime, ce n'est pas un morceau de lui, non. Dieu se donne lui-même. C'est l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit qui vient maintenant habiter en nous et nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la personne la plus chérie, hein, la plus intime que Dieu nous accorde. Et dès que nous l'avons, nous pouvons faire comme lui. Nous pouvons agir comme lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faire comme lui, agir comme lui, penser comme lui. C'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est Jésus qui nous a montré comment on vit dans la présence du Père. Je ne cesse de le dire tous les dimanches. Vous allez dire que, pasteur, vous répétez la même chose. Oui, je dois le répéter. Parce qu'il y a des enseignements et des prédications qui vous éloignent de cette réalité et de cette vérité. Quand on vous prêche, par exemple, attends, Dieu fera. Attends, Dieu fera. Attends, Dieu fera. Si quelqu'un s'est marié, toi aussi tu te marieras. Mais j'ai vu des gens mourir pauvres et ne pas se marier. Mais tous les dimanches, ils étaient à l'église. Jeunes, ils ont grandi. Mais ils n'ont pas pu se marier. Et certains, à cause de démangeaisons, ils sont tombés
l'adultère, d'autres dans la fornication, mais sont des jeunes garçons et des jeunes filles dans l'église. D'autres sont des pères. Il y a des scandales qui se passent en cachette. Si vous ne le saviez pas, nous qui prêchons, nous qui aidons les gens, il y a plein de scandales. Les gens viennent confesser tantôt les choses qu'ils font. Alors comment est-ce qu'ils arrivent à ça? Ils arrivent à douter parce que longtemps on leur dit, attendez, prie simplement, demande, Dieu donnera, demande, Dieu donnera, demande, Dieu donnera. Ça c'est, pour moi c'est dépassé. Il y a des choses qu'on demande, il y a des choses qu'on ne demande plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses qu'on demande à Dieu, mais il y a des choses qu'on ne demande plus. Parce qu'il vous a déjà donné le Saint-Esprit. Mais oui, quand il a donné le Saint-Esprit, il dit va avec moi. Quand Dieu te dit va, il ne te lâche pas seul. Non, non. Il ne va pas te lâcher comme ça seul. Tu es débrouillé dans la nature comme un animal sauvage. Non, il t'accompagne. Dieu accompagne toujours. Si vous ne le savez pas. Jésus a dit quoi aux disciples? Il dit, voici, allez, faites des nations les disciples. Guérissez malades, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Chassez les démons. Vous parlerez des nouvelles langues. Même si on vous empoisonne par la nourriture ou la boisson, cela ne vous fera rien. C'est-à-dire, si vous buvez un breuvage mortel, cela ne fera rien. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça, je suis dans Marc chapitre 16. Si je dois les lire, parce que moi, tantôt, il y a des versets qui viennent comme ça, je les déclare, et les gens sont perdus. Tout ce qui sort de ma bouche, tout ce qui sort de moi, vient de la Bible. Je n'invente rien, les bien-aimés. Voilà. Voilà. Marc chapitre 16. Verset 15. Jésus dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la nouvelle du royaume des... C'est-à-dire, je suis venu sur terre, je vous montre le règne, comment marcher, comment Dieu veut que vous marchiez. C'est ça. Jésus montre comment nous devons marcher. Au lieu maintenant de faire ça, certains se plaisent simplement à prier, à demander. À prier, à demander. Donne-moi Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je manque ceci, donne-moi. Oh, mon mariage traîne, donne-moi. Oh, donne. Et puis les pasteurs aussi viennent encourager. Attends, attends, prie, attends, attends. La personne vieillit, il ne s'est pas marié. Oh, Dieu n'aura pas fait grâce. Beaucoup de chrétiens tombent dans des doutes comme ça. Je vois la grâce sur quelqu'un et moi, et Dieu et moi. Mais non. Mais non. La bonne nouvelle de la création, je suis venu. Je suis venu. Vous aussi, vous allez marcher comme moi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême est important. Le samedi prochain, nous aurons le baptême ici, le service de baptême, avec quelques jeunes. Si quelqu'un parmi nous n'a jamais été baptisé, il n'a qu'à me contacter après le culte, on verra comment faire. 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit déjà, en mon nom, ils vont chasser les démons. Ils parleront des nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça c'est les poisons. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci, les malades seront guéris. 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Est-ce qu'il les a laissés seuls? Non. Il travaille avec qui? Et confirmait la parole par les signes qu'il a. Le Seigneur travaille lui-même avec eux. C'est ça. Un chrétien n'est jamais seul, ne vit pas seul. Impossible. Si tu penses que tu es seul, aujourd'hui change. Le Saint-Esprit t'accompagne toujours. Il y a les anges qui sont là pour te servir aussi. Est-ce que vous comprenez cela?
Alors, quand il vous accompagne, Dieu lui-même sait les capacités qu'il a mis en vous. C'est ça le potentiel. Et quand il vient vous accompagner, c'est par rapport à ça, pour que vous réussissez. Alléluia. Alléluia. On a lu Juge, chapitre 6, Gédéon la fois passée. Je vais vous dire quelque chose qui m'inquiète souvent quand je regarde la vie des chrétiens. Ça m'attriste. Vous savez, Gédéon, quand on parle de Gédéon dans Juge chapitre 6, le texte de Gédéon, en tout cas, dans toutes les années, on les partage dans les églises. Que Gédéon ne savait pas ce qu'il était. Gédéon, il pensait qu'il était zéro. Hein? Pendant que Dieu le voyait que c'était un vaillant héros, lui-même se voyait zéro. Sa famille était la plus petite en Israël. Lui-même était le plus petit de sa famille. Il ne voyait, il était craintif. Et là, dans les champs, quand il récoltait le blé, c'était pour aller les cacher. Sinon, les envahisseurs, les Madians, les ennemis allaient venir détruire. Comme on l'avait lu, ils détruisaient tout en Israël. Et Gédéon était là, il travaillait, puis il cachait. Il travaillait, il cachait. Vous voyez, l'ange, Dieu envoie un ange pour parler à Gédéon. Tu es un vaillant héros. C'est toi que j'ai choisi pour délivrer Israël. Gédéon dit, mais avec quoi je vais le faire? Avec quoi? Je suis petit. Je ne sais pas. Dieu dit, moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu vois? 14. Juge 6. 14. L'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Moi-même je t'envoie. Nous avons lu dans Marc, quand Jésus a envoyé, Jésus accompagné. Et ici, quand Dieu envoie Gédéon, Dieu lui-même. Regardons la suite. 15. Gédéon répondit à Dieu, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté, ma famille est la plus pauvre à Manassé, la plus pauvre en Israël. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez? Ma famille est plus pauvre et je suis petit. Je ferai quoi? Donc, il est habité par cet esprit de petitesse. L'esprit d'incapacité. Oui, c'est vrai, incapable. Il n'est pas dans l'armée. Il ne commande rien. Il n'a rien. Comment il peut délivrer tout un pays? Comment? Comment, par exemple, toi, jeune, demain, on peut parler de toi. Comment est-ce que toi, jeune, demain, tu peux inventer des choses qui seront utiles à la société? Comment est-ce que toi, jeune, demain, tu peux être député ou ministre ici, en Belgique, et changer beaucoup de choses et faire avancer le pays? Comment est-ce que toi, jeune, tu pourras sauver les âmes qui sont enchaînées, les âmes qui sont perdues? Comment tu le feras? Tu te vois incapable. Tu dis que non, la famille de mon père est pauvre. Ou peut-être je ne suis pas dans le cercle royal. Parce que quand on est dans le cercle royal, on a beaucoup de choses gratuites. Vous savez, quand vous côtoyez les gens qui sont déjà dans la haute sphère de la société, ils ont l'argent, ils ont tout, toi tu n'as rien, ils peuvent te dire, oh voilà, créer une société. Je ne sais pas créer, dis non, on va te donner des avocats qui vont créer. Et toi, on te dit simplement, tu seras patron, tu vas contrôler ceci, cela. On te donne des avocats, ils te créent, ils te des comptables, ils te créent une société. Vous engagez, et puis voilà, on commence à te montrer comment on dirige. 5-10 ans après, tu as la maîtrise, tu commences à voler. Tu as cette grâce parce que tu côtoies où tu vis, tu es dans une famille où les gens sont riches. Ils ont déjà tout, ils savent comment faire. Toi, tu n'as rien, ils te propulsent directement. Mais si tu n'es pas dans cette famille, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des études, tu n'as pas beaucoup étudié. Tu ne sais pas comment on monte une société. Tu ne sais pas faire un plan comptable ou un plan, comment on dit ça, business plan. Tu ne sais pas faire un business plan pour gérer une société. Comment tu vas faire?
Comment partir derrière et avoir quelque chose? Comment? C'est ça Dieu. C'est là où l'Esprit de Dieu intervient par rapport à ce qui est en toi. C'est pourquoi comment tu vas prier? Dans la prière, il faut toujours que tu demandes, je suis là. Montre-moi, accompagne-moi, parle-moi. Engage tous les jours des dialogues. Insiste. Mais si toi tu ne fais pas ça, tu ne sais pas que tu peux créer une société. Tu vas faire quoi? Tu vas rester là, tu vas pleurer. Mon CV. On me dit d'aller faire une formation. Oui, Atiri, c'est là, Forémé là, je ne sais pas. Les VDAP, je ne sais pas quoi, ils sont là. Tu pars là-bas. Quelle formation tu veux faire? Oh non, le formateur est raciste. Il est raciste, il n'aime pas. Mais c'est quoi ça? Tu toujours des pensées comme ça. Des pensées de faiblesse, des pensées de pauvreté, des choses comme ça. Tous les jours, je vis avec des gens qui sont comme ça. Je vis avec eux. Je parle beaucoup aux jeunes. Je les pousse à voir grand. Vous voyez? Mais avec Dieu, le potentiel, Dieu voit le potentiel qui est en toi. Et il vient te parler pour pousser à aller de l'avant. Vous voyez? 16. L'Éternel dit à Gédéon, moi je serai avec toi. Moi-même je serai avec toi. Dieu n'abandonne pas les gens. Il ne te laisse pas comme ça, te débrouiller comme un animal sauvage. Impossible. Il est là pour te guider. Il est là pour te conseiller. Il est là pour te réconforter. Il est là pour te soutenir. Comment ne pas faire confiance à un tel Dieu? Comment ne pas avoir foi à un tel Dieu? Je vous ai dit, les jeunes, moi, ma vie ici en Europe, j'ai souffert. Moi, si ce n'est pas Dieu, je n'allais pas voir ce que j'ai aujourd'hui. Je suis venu dans ce pays sans bourse, je vous l'ai dit, mais j'ai étudié à l'ULB. J'ai fait mes spécialisations encore à l'ULB. Comment j'ai fait? Je n'avais pas de CPAS. Je n'avais pas ça d'aide sociale, non. Il m'arrivait d'avoir 2 mois ici dans ce pays. Je manque même 1 euro. Mais je n'ai jamais été volé. Je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais cherché des papiers dans des voies corrompues. Aller épouser quelqu'un et puis demain casser un mariage pour avoir les papiers. Je n'ai jamais fait des choses comme ça. Des mauvais trucs. Il y a beaucoup, c'est répandu, beaucoup de fois. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas pris ces routes? Pourquoi je n'ai pas pris ces voies? C'est quand j'ai commencé à prier. Moi, j'ai commencé à prier ici en Europe, pas au Congo. Hein. J'ai commencé ici en Europe, pas au Congo. Et quand je lisais que non, avec Dieu, nous ferons des exploits. Moi, je croyais à ça. Je croyais. J'étais ignorant de beaucoup de choses, mais je me suis accroché. C'est comme ça que je suis arrivé à ce que je suis. Mais allez raconter dans beaucoup de milieux. Demandez comment vous avez réussi. Ils vont vous dire comment ils sont venus. Certains auront même honte de vous dire ce qu'ils ont fait. Mais moi, je n'ai pas honte. Parce que je n'ai pas triché. J'ai dit comment j'ai vécu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le potentiel est là. Dieu est avec toi. J'ai commencé en titubant aussi, en faisant des erreurs. Tantôt Dieu me parlait, j'essayais de suivre. Voilà. Si vous pensez que je mens, moi j'ai toujours des témoins ici. Mon témoin, c'est Grâce Mathias. Il m'a vu comment j'ai commencé. Mon témoin, c'est Mamie Élise. Elle m'a vu comment j'ai commencé. Vous voyez? Vous voyez? Elle m'a hébergé. Ah oui, hein? J'ai dormi tantôt par terre chez elle au salon. Vous comprenez? Mais elle croyait et dit que non, toi tu serviras Dieu. Alléluia.
regardé tout ça. Elle m'encourageait, on s'encourageait, et voilà. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le potentiel que tu as. Avec Dieu, Dieu va t'accompagner. Comme il a accompagné Gédéon. Et je vous ai dit, Gédéon a délivré tout un pays. Il a fait la guerre, il n'avait que 300 soldats, 300 personnes. Au départ, ils étaient 32 000 qui sont venus pour aller faire la guerre de libération. Mais non, Dieu a fait passer des tests, Dieu a éliminé certaines personnes. Gédéon n'est resté qu'avec 300 soldats, mais il a gagné des armées de milliers de personnes. Et quand Gédéon faisait la guerre, lisez, vous allez comprendre que les anges étaient là. Gédéon s'est présenté, mais il y a une armée invisible qui était avec lui, qui faisait la guerre avec lui. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Les jeunes, prenez Juge chapitre 6, allez lire tout Juge. Toute la vie de Gédéon, vous allez voir ce que j'ai dit, c'est écrit là-bas. Ne partez pas à la maison et allez faire les TikTok, les autres choses. Non. Vous savez comment moi j'ai commencé. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas le bishop Moutsebele qui est déjà parti. Martin Moutsebele. Le pasteur de la Nouvelle Jérusalem. J'ai prié là-bas aussi. Et quand il prenait le micro, il sautait là. Ah, vous croyez que l'onction est pour les pasteurs seulement? Non. L'onction est pour tout chrétien, pour tout chrétien. Allez, vous pensez que ce n'est que moi qui vais imposer les mains aux malades? Allez. Moi j'écoutais. Ah, donc je peux me poser les mains aux malades aussi. Et puis un jour, les malades viennent, moi aussi je pose. Au nom de Jésus. Je vois la guérison. Alléluia. Amen. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé. Je ne savais pas chasser les démons. Un jour, je pose les mains à une seule. Les démons se manifestaient. Pourquoi? Parce que j'avais entendu, vous chasserez les démons. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, donc c'est vrai, je suis puissant. Amen. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. À mon époque, à la Nouvelle Jérusalem, c'était ça le verset principal pour toute la jeunesse. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et j'ai pris ça. Et puis par après, Dieu m'a guidé vers d'autres personnes, le pasteur, le papa Shakilunga. De là où j'ai été formé. C'est ça mon histoire. Et là, avec lui, j'ai appris encore la puissance de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Et Dieu m'a quitté, m'a dirigé encore autrement. Pour asseoir la révélation de la doctrine. Il me dirige là chez Papa Karambiri. Et là, je suis assis sur les bancs. Il m'enseigne. Il lave les faussetés. J'avais plein de faussetés. J'ai l'onction, mais là, dans la tête de la doctrine, c'est comme ça. Zigzag, bizarre. Donc l'onction fonctionne par la grâce, mais je ne sais pas gagner par la foi. C'est avec Papa Karambiri que j'ai appris à gagner par la foi, des combats par la foi. C'est avec lui. C'est avec lui. J'ai une puissante onction. Je lève les mains, les masses des gens tombent. Mais je n'ai rien dans les poches. Ah, quelle souffrance. Quelle souffrance. Moi, je sais qu'on m'a dit que si j'ai l'onction, j'aurai beaucoup d'argent, mais je regarde, il n'y a pas d'argent. Et puis un beau jour, je tombe sur le message de Papa Karambiri. J'écoute le message, je dors, l'onction tombe sur moi. Tout mon corps vibre. Nettoyage. Vous comprenez? Vous comprenez? Une fois, on a été pasteur ado, Papa Zola de l'Allemagne et moi. On suit Papa Karambiri en Suisse. Il est venu prêcher en Suisse. On a pris l'avion ici, on est parti, on l'a suivi là-bas. On est resté comme ça. Papa Karambiri a prêché. Quand il a fini, non, ce papa-là est formidable. Il est formidable, Papa Karambiri.
Vous le voyez, il prêche assis parce qu'il a pris un peu de l'âge. Il vous parle comme un papa doux. Comme lui-même il dit, papa doux, comme un maman doux, comme il dit. Et vous êtes là, vous pensez que, il est fatigué. Non, ça c'est son corps, mais son esprit est puissant. Alléluia. On part en Suisse, on écoute Papa Karambil. Dès qu'il a fini, on sort. On se regarde, Papa Ado, Papa Zola et moi, tous on a transpiré comme ça. On s'est regardé, on se voyait perdu. Parce que les choses qu'on a écoutées, la prédication qu'on a écoutée, ça nous a remis sur les bancs. Ça nous a remis sur les bancs. Ça a nettoyé formatage des mauvais enseignements, des mauvaises doctrines. Il a replacé les choses. C'est comme ça aujourd'hui, je suis toujours avec lui. Et quand je vais par exemple au Burkina Faso, quand je m'assieds là-bas, il me dit Roger. Quand il m'appelle, lui Roger, il vient, il me prend par la main, assieds-toi. Assieds-toi. J'ai dit, papa, est-ce que je peux enregistrer? Oui, enregistre. Ben, il commence à me parler 30 minutes. Quand tu sors, c'est comme s'il t'a encore nettoyé. Vous voyez? Tout ça, c'est pourquoi? Pour que le potentiel qui est à moi puisse être bien exploité par Dieu. Sinon, je ferai des dégâts. Sinon, je ferai des dégâts. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est des témoignages, des extraits de ma vie. Comment j'ai évolué. Mais vous qui m'écoutez, si vous captez ce que j'ai dit, mais vous allez évoluer comme moi et me dépasser. Vous allez évoluer comme moi et me dépasser. Et je serai fier et content de dire que mon enseignement a construit les gens, a bâti les gens. Comme j'étais ici. Je serai moi-même avec toi. Tu es un vaillant héros. Gédéon, tu es un vaillant héros. Vous, peuple des Centres Grâce Vérité, vous êtes des vaillants héros. Alléluia. Vous êtes des vaillants héros. Alléluia. Vous êtes des vaillants héros. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Retenez aujourd'hui. Retenez ce que j'ai dit. Par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui, Dieu avec son potentiel en toi, Dieu sait ce qu'il a mis en toi. C'est pourquoi il ne fait que te préparer en m'écoutant. Donc, quand tu vas quitter ici, dis que je suis fort. Alléluia. Je suis fort en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis fort en Jésus-Christ? Je suis puissant en Jésus-Christ. Rien ne peut me détruire en Jésus-Christ. Rien ne peut me bloquer en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dieu est mon papa. Il est mon papa. Le Saint-Esprit est mon associé. Le Saint-Esprit de Dieu est mon conseiller. Le Saint-Esprit de Dieu est mon confident. Il me soutient. Il me parle. Il me guide. Les anges seront là à mon service. Il me protège. Il m'aide à réussir dans les voies de Dieu. C'est des choses que vous devez faire tous les jours. Vous vous réveillez le matin. Le matin, vous vous réveillez. Bonjour Saint-Esprit. Quelle bonne journée. Je suis fort, je pars travailler. Tu dis, je vais me distinguer aujourd'hui au travail. Tu parles simplement. Je ne te dis pas de faire des défis au travail, non. Tu as été engagé ou tu travailles quelque part pour donner un service de qualité. Dis que tu vas te distinguer dans tes services. C'est tout. Tu parles. Tu parles. Et quand tu croises les gens, tu leur parles de Jésus. Alléluia. Tu leur parles, Jésus est bon. Jésus est bon. Viens à l'église, c'est bien, tu vas écouter. Toi-même, tu ouvres la Bible, tu commences à enseigner. Tu amènes les gens à l'église. Ils écoutent, ce qu'ils écoutent, ils prennent, ils partent ailleurs aussi. Ils font les répandre. Parce que prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est ça. Et lui-même, Jésus, avec
Voilà. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine pour le reste des temps qui nous reste. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Ceux qui prennent la Sainte Seine, ceux qui communient avec Jésus dans sa table. Jésus a pris ça avec les disciples. Il a pris ça, le repas du soir, avec les disciples. Donc, ce sont les personnes qui ont cru en lui qui prennent cela. Alléluia. Et Jésus a dit, si vous croyez en moi, faites-vous baptiser. Faites le baptême, ce service public, cette confession publique où tu dis que j'ai donné mon cœur à Jésus. Toi, tu penses que simplement les gens qui sont avec toi voient, les mondes spirituels te voient, les anges voient que tu as obéi, les démons voient aussi que tu as obéi. La création voit, c'est pourquoi tu as l'onction. Quand quelqu'un est malade, les microbes les dérangent, de poser les mains, les microbes s'arrêtent, ils sont morts. La personne est libre. Alléluia. C'est des choses que je dis, que je fais. Certains d'entre nous l'ont expérimenté aussi. 2020 à Kinshasa, elle a été attaquée par un esprit qui voulait la tuer, l'esprit des morts. Vous avez eu son témoignage. Mais comment elle a vaincu cet esprit? Comment elle a vaincu? Elle a vaincu. Elle a vaincu. Dans le programme du diable, c'était qu'elle part à Kinshasa, elle n'allait pas revenir, elle allait mourir. On avait préparé sa mort au pays, dans la sorcellerie, des trucs comme ça bizarres. Elle ne devait pas retourner, mais elle est retournée, elle a vaincu. Elle a vaincu pourquoi? C'est à cause de ça. Alléluia! Alléluia! C'est ça la force des centres évangéliques. C'est ça notre force. Les jeunes, nous faisons ensemble les exploits. Amen. Amen. Vous ne voyez pas comment vous jouez à la chorale. Beaucoup me disent que vous jouez bien. C'est seulement moi qui n'ai pas satisfait de votre manière de travailler. Les jeunes, beaucoup de gens m'appellent, ils disent que vous jouez très bien, c'est merveilleux. Mais ce n'est que moi, ce n'est que moi qui n'ai pas satisfait. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? On est en train d'avancer. Ça va arriver. Amen.